Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des sites d'injection, donc je vais vous expliquer dans cette vidéo où injecter votre insuline, que ce soit sous pompe ou stylo. Ensuite je vais vous expliquer pourquoi il est important de changer les sites d'injection et enfin je vous expliquerai comment éviter les problèmes liés à une mauvaise rotation des sites d'injection. D'abord nous allons parler des sites d'injection, donc où mettre son stylo ou sa pompe à insuline. Vous connaissez tous les sites d'injection, il y en a 4. D'abord les bras, ensuite les cuisses, ensuite le ventre, donc de chaque côté du nombril, puis ensuite le haut des fesses. Il est très important de changer de site d'injection à chaque fois que vous faites une nouvelle piqûre d'insuline ou alors que vous installez un nouveau cathéter ou une nouvelle pompe à insuline. Il est important de faire un roulement, donc ça c'est à vous de voir après. Vous voyez avec votre médecin ou alors sur internet on trouve pas mal d'idées de roulement pour ce qui est de changer les sites d'injection. Donc on a des roulements qui sont sur la même zone au même endroit et sinon on a des roulements qui sont dans les différentes zones. Après il est certain que suivant les personnes il y a certaines zones qui peuvent nous faire peur, comme moi par exemple quand j'étais sous stylo je refusais de me les faire ailleurs que sur les bras, donc j'étais obligée de me les faire sur les bras. J'ai jamais réussi à passer le cap de me les faire ailleurs et lorsque je suis passée sous pompe à insuline je me suis mis la pompe sur le ventre la première fois, donc c'est vrai que ça a été un changement un peu obligatoire. En fait je me suis obligée à la mettre sur le ventre, donc du coup ça m'a un peu libérée de faire mes injections sur le ventre. Puis ensuite j'ai commencé à mettre aussi la pompe en haut des fesses, donc j'avais ces 3 sites d'injection, bras, haut des fesses et ventre. Et depuis quelques temps, comme j'en avais un peu marre de ces 3 sites d'injection, j'ai décidé de mettre aussi sur les jambes. Donc c'est vrai qu'il y a certaines zones qui peuvent nous faire peur, qu'on peut redouter parfois, ça dépend peut-être un peu des saisons, un peu des moments. Il y a des moments où on adore mettre la pompe sur les bras ou sur les jambes ou à certains endroits, puis ensuite on aime bien changer de temps en temps, donc c'est vrai qu'il est important de varier les sites d'injection. Pourquoi est-ce qu'il est important de changer les endroits où on se fait les piqûres, où on met la pompe? Pour la simple et bonne raison que vous avez sûrement dû entendre parler déjà de lipodystrophie, donc c'est un mot médical pour dire en fait de façon plus simple les boules qu'on a des fois sur les endroits où on pique notre insuline. Vous savez peut-être que la peau est principalement composée de graisse et du coup quand on fait les piqûres au même endroit pendant un certain temps, c'est vrai que la peau en dessous il y a une désorganisation de la masse graisseuse, ce qui fait que ça crée une genre de boule comme ça sur le bras et donc c'est ça les lipodystrophies et c'est souvent induit par une mauvaise injection de l'insuline. Comme je vous disais tout à l'heure au début, quand j'avais les stylos d'insuline je me piquais tout le temps sur les bras et donc ça fait que j'avais des lipodystrophies et c'est vrai que c'est pas très joli, j'avais des gros bras, j'avais du mal à m'habiller également, notamment avec des vestes, vous savez les blazers, des choses comme ça, mes bras rentraient pas forcément dans les vestes et c'était assez problématique. Hormis l'aspect esthétique d'avoir une boule à certains endroits, surtout les bras, enfin aux endroits où ça se voit beaucoup, hormis l'aspect esthétique, ce qui est important aussi à savoir c'est que quand on se fait des piqûres toujours au même endroit et qu'une lipodystrophie se forme en dessous, et ça fait que l'insuline peut agir plus ou moins lentement par rapport à sa durée d'action, à son délai d'action. Ça veut dire que la boule de graisse peut parfois empêcher l'insuline d'agir ou peut la faire agir beaucoup plus rapidement que prévu et ça fait que l'injection est un peu imprévisible. Si vous en avez, il faut savoir que c'est pas possible d'accélérer la disparition de ces lipodystrophies. Ça disparaît tout seul au bout d'un certain temps, ça dépend vraiment de la taille de la lipodystrophie. Suivant la taille de la boule, ça peut aller de 3 mois à 6 mois pour que ça disparaisse totalement. Pour ceux qui n'ont pas de lipodystrophie, comment faire pour ne pas en avoir, pour les éviter? D'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de varier les sites d'injection. Donc il est important de changer de site et si jamais vous piquez au même endroit, il est important de respecter 1 cm entre 2 injections pour pas faire ça au même endroit. Il est important également d'utiliser des aiguilles neuves ou alors si vous êtes sous pompe à insuline de changer le cathéter tous les 3 jours comme c'est prévu. Les personnes sous stylo, il peut être également intéressant si vous êtes plutôt mince de faire un pli pour faire l'injection pour éviter que l'aiguille s'enfonce trop profond dans la peau. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une technique pour varier les sites d'injection, pour faire un roulement, si vous avez mis en place quelque chose. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des moyens pour varier un petit peu les sites d'injection, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à me dire si vous avez eu des lipodystrophies et si vous avez réussi à changer vos sites d'injection, comment vous avez fait, au bout de combien de temps ça a disparu et tout ça. N'hésitez pas à partager ça avec nous. N'hésitez pas également à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.